contre, j'attendais un sursaut politique de la part de Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que Vital Kamerhe est quand même un fin politique. Ici, il faut rappeler que si l'incirconcis intellectuel Félix Tshisekedi a retiré sa signature des accords de Genève, c'est à cause de Vital Kamerhe. Il faut ici rappeler que c'est Vital Kamerhe Moutoya na COP ya Kabila, c'est Vital Kamerhe. Vital, c'est quand même un fin politique, même si aujourd'hui sur le plan politique, on a l'impression que son union avec Amida a fait perdre à Vital Kamerhe la qualité de l'animal politique. Aujourd'hui, on a plus affaire à un amoureux, un acteur de novella, c'est sur la place publique, plutôt qu'à ces fins politiques qui avaient les allures, les élans d'un certain Lula au Brésil et qui pouvaient faire rêver. Aujourd'hui, on a l'impression que, on dirait, Amida, Akatakata et moi, Makabu, Namaele politique. Mais il reste un animal politique dans le fond. Donc, Vital, pour moi, doit savoir qu'aujourd'hui, soutenir la question du changement de la Constitution peut lui apporter de l'argent. Ça, c'est évident. Mais sur le plan politique, ça peut encore l'enterrer davantage. Pourquoi? Parce qu'à l'heure où je parle, Vital n'est pas en odeur de sainteté avec l'UDPS. Vous allez voir, même dans sa manière de diriger le Parlement, l'Assemblée nationale aujourd'hui, la plupart des conflits ou des coups de bec qu'il a depuis qu'il est à l'Assemblée nationale, il les a avec les gens de l'UDPS. Il sait que Kabouya ne l'aime pas. La seule possibilité qu'avait Kamerhe, c'était si le chef de la majorité, M. Tshisekedi, était un homme d'État, il aurait pu jouer des équilibrages et des arbitrages, au point de donner à Vital Kamerhe le poids qu'il mérite. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Kamerhe, c'est lui qui a fabriqué ses pouvoirs, ses régimes de Tshisekedi avec les accords avec Kabila. Donc politiquement, aller dans la logique de soutenir le changement de la Constitution va davantage tuer Vital Kamerhe. Va vraiment les tuer. Alors que un sursaut patriotique d'un Vital Kamerhe noirci par l'affaire 100 jours, envoyé au calende grec dans l'affaire 100 jours, Kamerhe, s'il s'oppose aujourd'hui à la révision et au changement de la Constitution, il peut se refaire une santé politique dans l'opinion. Il pourra sortir comme l'opposant de l'interne, comme l'homme qui mène la révolution interne. Sur le plan politique, Vital Kamerhe a tout à gagner à s'opposant à la philosophie des changements de la Constitution. Parce que de un, vous allez instaurer Tshisekedi comme un dictateur. De deux, Kamerhe ne gagnera pas sur le plan politique. D'ailleurs, quand Tshisekedi était encore faible, un incirconcis et en politique et sur le plan intellectuel, il n'a pas hésité à ne pas respecter les accords signés avec Kamerhe. Tshisekedi, c'est un homme qui ne respecte rien. Il a dit 2018, 2023, yo, mais il n'a jamais rien respecté. Au lieu de respecter, il a humilié Vital Kamerhe. Il a exposé sur la place publique. Il a exposé la femme de Kamerhe et les enfants de Kamerhe. Donc, Vital, ou plutôt, Tshisekedi a davantage enterré l'homme politique, l'animal politique qui était Kamerhe. Kamerhe a donc une passe en or pour se refaire une santé aux yeux des Congolais si aujourd'hui il lève l'option de s'opposer au changement de la Constitution. C'est une passe en or. Parce qu'en soi, il ne gagnera pas grand-chose en accompagnant Félix Tshisekedi dans son changement de Constitution. Tshisekedi est aujourd'hui en position de force par rapport à Vital Kamerhe. Tshisekedi est dans une situation, Kamerhe ne peut plus le faire trembler. Avec ou sans Kamerhe, Tshisekedi peut évoluer. Donc, Kamerhe n'aura pas des assurances, n'aura pas de garantie d'obtenir une grande moisson avec Tshisekedi si il décidait aujourd'hui de l'accompagner dans son histoire-là. Par contre, si Kamerhe prend son courage, aujourd'hui, il dit « Je suis contre le changement de la Constitution », Kamerhe deviendra l'opposant du palais et Kamerhe
va se référer une santé politique. Mais, va-t-il le faire? Je reviendrai. Bahati, c'est un homme sans position. Bahati, je ne sais pas les classifier. Lui, son problème, c'est les intérêts. C'est un homme qui n'a pas de moralité. Il n'a pas de moralité, ni politique, ni humaine. C'est un immoral politique. Bahati, c'est un immoral politique. Quelqu'un qui ne court que derrière l'argent et derrière le pouvoir. Si Bahati a des assurances que Tshisekedi va rester au pouvoir, Bahati le suivra comme un mouton parce que Bahati, c'est un immoral. Il n'a aucune moralité politique. Donc, vous avez là donc 3 larrons. Vous avez là 3 personnes qui ont chacun ses intérêts et qui doivent faire preuve, qui doivent agir et qui doivent se comporter en regardant chacun ses intérêts. Vous avez un Jean-Pierre Bemba dont la carrière politique ne peut plus décoller pour des raisons que je viens d'évoquer, qui doit s'arrimer, qui doit trouver une sorte d'attelage en allant s'acoquiner Félix Tshisekedi. Vous avez un Vital Kamerhe qui peut se refaire une santé politique s'il décidait de s'opposer à cette affaire. Et vous avez un immoral qui s'appelle Bahati Lukwebo, sans position. Voilà la cartographie politique de ces 3 hommes. Mais je sais que ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Et comme Congolais, Bazana légèreté moko muyibi ambongo. J'ai appris que Tshisekedi a mis 100 millions de dollars sur la table. 100 millions de dollars. Chers compatriotes, pour que vous compreniez la folie de l'homme qui vous dirige. Pour que vous compreniez l'irresponsabilité de l'homme qui vous dirige. Les militaires n'ont pas de bottines. Les militaires n'ont pas de tenues. Les routes de Kinshasa sont inondées. Nous n'avons pas de caniveaux drainés. Mais Vital, j'ai appris que pour appâter ces 3 hommes, Tshisekedi vient de leur proposer 100 millions de dollars. Dans les 100 millions de dollars, 30 millions pour Jean-Pierre Bemba, 30 millions pour Vital Kamerhe, 30 millions pour Bahati Lukwebo. Et Tshisekedi leur dit, cet argent leur permettra également de gérer leur propre parti et leurs lieutenants au sein de l'Assemblée nationale. 100 millions. Les 10 millions qui restent, j'apprends qu'il va les distribuer, entre autres, à Samalou Kondé, à Mbosso et aux autres petits poissons. Donc, 100 millions de dollars pour convaincre ces têtes majeures, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe. 30 millions Bemba, 30 millions Kamerhe, 30 millions Bahati Lukwebo. Tout ce que je développe ici, comme analyste, en mettant un peu de science à l'intérieur, peut demain s'écrouler comme un château de cartes devant l'argent. Parce que ces gens-là, pour eux, l'argent vaut plus que la République, l'argent vaut plus que l'honneur. Et Tshisekedi le sait. Tshisekedi le sait. Donc les explications que je donne ici, déjà que Bacheli Bango 100 millions, donc ne soyez pas surpris d'apprendre que Bango n'est surtout lobby. Kyungwa kiyungwa tu nangai membongo bemba zwaka aliaka yango ndenge nini. Oh, me baliaka